Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire des réseaux sociaux en 20 dates clés de 97 à 2023. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je te suggère de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes belles vidéos comme celle-ci sur les réseaux sociaux et le community management. On y va, c'est parti. Alors, en 97, il faut savoir qu'on a eu la naissance du premier réseau social à l'époque qui s'appelait Six Degrees. C'était vraiment une révolution à l'époque parce que on avait un site qui pouvait justement créer des connexions et permettait justement d'envoyer des messages et de pouvoir créer des profils comme on le connaît sur Facebook maintenant. Alors, en 2000, un autre site assez précurseur, c'est I am hot or not. Vous allez justement juger les photos des gens pour voir s'ils sont attirants ou pas. Et il se dit justement que ce site a beaucoup influencé Facebook, Twitter et YouTube notamment après. Alors, en 2003, on a MySpace. Tout le monde a été sur MySpace. 2003 toujours, on a la première version de Facebook qui s'appelait FaceMatch pour après devenir en 2005 Facebook tel qu'on le connaît aujourd'hui. 2003-2005, toujours dans la même période, on a eu la naissance de LinkedIn, de Reddit et surtout du monstre YouTube qui a apporté une vraie révolution en termes de partage des vidéos sur Internet. Donc, il y a eu LinkedIn, mais avant, il y a eu Rise.com comme étant le premier site professionnel avant LinkedIn. 2006, nouvelle révolution, on a l'arrivée de Twitter avec le premier tweet qui a été mis justement par Jack Dorsey, l'un des cofondateurs de la plateforme, très connu maintenant de tous les utilisateurs dans le monde entier, ce petit oiseau bleu. Alors, en 2006, on a une autre révolution, c'est les abonnements. Il faut savoir que LinkedIn est la première plateforme à proposer justement des abonnements payants pour pouvoir accéder à des contenus plus intéressants. 2007 également, YouTube fait parler l'argent en proposant un partenariat sur sa plateforme, notamment pour les influenceurs. Et c'est comme ça que de gros influenceurs comme MrBeast ont commencé à gagner de l'argent. 2007, on a l'arrivée des hashtags. Chris Messina, tout le monde le connaît dans l'univers, qui a apporté cette révolution. 2010, le tout nouveau Instagram apparaît et change un peu la donne. Parce que maintenant, là, vous allez pouvoir partager des photos. Et ça a été une très bonne révolution à l'époque. Il faut savoir que beaucoup de gens étaient un peu réticents, ne savaient pas quoi penser de l'application, mais après, elle s'est vraiment imposée. 2011, les contenus éphémères arrivent grâce à Snapchat. Snapchat, effectivement, a permis justement de pouvoir voir les contenus d'autre façon et de les consommer sous 24 heures avec une disparition des contenus qu'on va voir après se démultiplier sur Facebook, Instagram et WhatsApp. 2012, justement, Facebook atteint un palier assez important et profite justement pour acheter Instagram. Donc Facebook à l'époque a atteint le palier d'1 milliard d'utilisateurs et a justement acquis Instagram pour faire, comme vous allez le voir par la suite, pas mal de nouveaux tests et d'expériences. Ensuite, vous avez 2013 avec Vine. Et Vine, pour moi, a été l'application qui a remodelé un peu notre façon de voir la vidéo. Avec des vidéos très courtes de 6 secondes ou de quelques secondes. Il fallait être très créatif pour passer un message rapidement sur la plateforme. Et c'est pour ça qu'il y a eu pas mal d'évolutions après. 2015, c'est l'année du début du live vidéo avec des applications comme Meerkat, Periscope, qui a été racheté après par Twitter et qui est mort par la suite. Et puis après, vous avez les live vidéos sur Facebook, sur Instagram et un peu partout. Mais il faut savoir que ces deux plateformes ont été précurseurs. 2016, les premiers grands tests arrivent chez Instagram, avec notamment les stories, une idée clairement piquée chez Snapchat pour pouvoir proposer des contenus éphémères qui vont disparaître après 24 heures de temps. Ensuite, maintenant, vous allez avoir en 2017 l'arrivée d'un nouveau monstre, TikTok. TikTok, comme on le sait tous, application qui vient de la Chine et qui justement a clairement révolutionné notre façon de pouvoir créer du contenu, consommer du contenu et a poussé justement l'algorithme sur les réseaux sociaux à un nouveau niveau de recommandation assez poussé pour pouvoir avoir de très bons contenus et découvrir des créateurs. En 2020, avec la pandémie, il y a eu plus de shopping sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, qui ont mis davantage en avant leurs fonctionnalités de social commerce pour pouvoir pousser les gens justement à rester connectés avec leur clientèle. 2020-2022, les petits nouveaux,
Clubhouse avec le format audio qui a été un peu répliqué après sur Twitter, les Twitter Space qui marchent toujours très bien. Et puis vous avez BeReal, également un autre format qui a été aussi un peu copié du côté de TikTok et du côté d'Instagram. Donc les petits nouveaux ont un peu aussi apporté leur touche aux réseaux sociaux. Et puis, fin 2022, vous avez le rachat de Twitter par Elon Musk qui se matérialise maintenant en 2023 par les abonnements à la coche bleue, de nouveaux moyens de paiement, de nouveaux moyens de rémunération pour les créateurs de contenu. Et je suis sûr que dans les prochains mois, on aura encore des nouveautés sur Twitter. Donc vraiment, c'est une vraie révolution pour ce réseau social. Donc voilà, si tu as aimé, lâche un pouce bleu, très important. Abonne-toi et accroche la notification si tu veux avoir les nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Et si tu veux te former en community management, tu as dans la barre de description mon lien pour débuter tout de suite ma formation en ligne sur shejoukamdem.com. À très bientôt.